Ouais, nous y sommes. Enfin. Il est 4 h du matin, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et comme la plupart des gens de ce monde, je travaille. Je me lève dans 2 heures pour aller travailler. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne vais pas dormir. J'ai fait une nuit blanche pour attendre la sortie de cette série tant attendue, Daredevil Born Again. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je suis content de pouvoir faire ce genre de vidéo pour parler de Daredevil, pour parler de de ce personnage emblématique, de la suite de cette série Netflix complètement légendaire qu'il faut évidemment, je vous le conseille, avoir vu pour regarder Daredevil Born Again. Aujourd'hui sont sortis les 2 premiers épisodes de cette première saison de Daredevil Born Again. Il y en aura 9 au total, répartis sur 7 semaines différentes. Et comme pour toutes les séries Marvel de façon générale, je vais vous accompagner en faisant des vidéos réactions, analyses de ces épisodes. J'espère de tout mon cœur que cette série sera d'une qualité irréprochable, proche de celle des saisons qu'on a pu découvrir sur Netflix sur ces 10 dernières années. Daredevil doit marquer l'histoire de Marvel Studios avec ce retour. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on y aille et qu'on découvre le retour de Daredevil sur le petit écran avec ce premier épisode de Daredevil Born Again. Après 7 années d'attente, on y va enfin. Daredevil est de retour, mesdames et messieurs. Oh, je suis excité. Oh putain, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Mon cher Matt Murdock, qu'est-ce que tu m'as manqué. Régale-nous, je t'en supplie. Série qui fait suite à la série de Netflix, je tiens à le rappeler. C'est la suite, presque directe. On retrouve évidemment la ville de New York, Nelson Murdock et Paige. Oh là là. Oh la vache. J'ai l'impression qu'il me parle en fait. C'est incroyable. Josie. Eh oui. Oui. Ça fait trop du bien de revoir Foggy. Oui, Tiger, ok. Il est déjà là. J'ai hâte de voir le générique. Est-ce qu'ils ont gardé la musique normalement? Oula, ça y est. Oh! L'écran qui s'étire, incroyable. Oh la vache, il y a un jeu avec l'écran. C'est incroyable. Il y a un jeu avec les différents formats. Très intéressant. Est-ce que c'est Bullseye? Je pense que c'est Bullseye. Comme d'hab. Mais je comprends. Déjà avec le costume. Oh la vache, il y a... C'est tellement différent de la réal de la série de base. Et c'est bien Bullseye. Quoi? Non. Quoi? Dès le début comme ça là? What the fuck? Oh, il a pris une balle dans le cœur pratiquement là. On va perdre Foggy là? Qu'est-ce qui se passe putain? Oh il est taré Bullseye. Hein. C'est toujours aussi violent que dans la série Netflix. Oh il tue tout le monde, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'il va arrêter d'être le justicier en fait. C'est parce qu'il aura tué Foggy. Waouh, c'est tellement violent. Oh, what the fuck? C'est tellement le méchant qui pense être cette espèce de fils de chien. Oh la vache. La réal est vraiment originale. Très différente de ce qu'on nous a proposé. Foggy va mourir, j'y crois pas. Hein. Putain.
pas. Ils l'ont vraiment fait, ils l'ont vraiment tué, putain. Ils l'ont vraiment tué? Pas comme ça. Pourquoi? 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 Il est pas mort, cette espèce d'enculé? C'est pour ça qu'il arrête d'être le Daredevil. Ils ont tué Foggy, épisode 1. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je suis au bout de ma vie. Ils ont... J'y crois pas. Putain. Toutes ces rumeurs étaient vraies. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Un an plus tard. Putain de merde. La prise de risque, elle est 10 sur 10. Hein. Je peux pas dire mieux en fait. Hein. Ah putain, le voilà. Hein. Ça y est, t'as même pas le temps de te faire à la mort de quelqu'un, t'as le GOAT qui apparaît. Qu'est-ce que tu veux faire? Toujours là. Hein. Toujours là lui. Hein. Avec le... Oh, putain, le plan est magnifique. Vanessa. Évidemment. La meilleure. Oh putain. Le patron est dans la place. Lui, dès qu'il apparaît, tu sais que c'est dans la merde. Oh, il y a une tension palpable. Il fait tellement de tout pour elle. Et putain, c'est très étonnant en venant de ta part. Vanessa, elle prend le dessus en fait. C'est ça qui est intéressant. Ah, bébé Ulrich, évidemment. Ah là, je me disais bien, on allait le revoir lui. Il doit être jugé, il est en prison quoi. Lui, je le déteste, mais vous savez à quel point. Ah putain, Karen qui est là. Ça ferme ta gueule. Perpétuité, du coup. Ah putain, elle est partie à San Francisco, putain. La vache. C'est dur. Hein. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Le Daredevil, ça fait un an qu'il l'est plus du coup. Eh ben putain, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. Ah, il va devenir maire, c'est maintenant. Oh le cauchemar. Attends, c'est quoi le nom de l'entreprise? Murdoch et McDuffie. Ok. Donc il a créé une entreprise. Encore une fois. Hell's Kitchen. Je pense qu'il a besoin de ça. Ça paraît tellement évident. Bah ouais. Il y a tout qui va. Sauf qu'il l'est pas. Parce que tu le connais. C'est ce qu'ils vont faire. Ouais, ça, je vous confirme. Lui, il veut les éradiquer. Plus de justiciers. Oh, d'accord. Ils vont se croiser déjà. Sitôt. Oh, let's go. Mais quelle série, putain. C'est un roi. C'est un putain de roi. Oh, putain, c'est exceptionnel. Ah putain, il fait référence à Echo, du coup.
qui lui a tiré dans la gueule. Donc c'est après Echo. Younger generation, what can we do? Donc il connaît les événements de Echo. By the look of it, you've come up in La the discussion, elle est incroyable. About you. world. You don't seem entirely convinced. You blame me? Tu m'étonnes. Considering you've tried to kill me a few times over the years. Oui. Well, tragedy can transform a man. Ah, il joue pas trop de About là-dessus. your friend. Why is it I can't shake the feeling that you're gaming the Comme system? toujours. Well, you tried to kill Benjamin Poindexter that night. Bah, il a jeté du toit. Littéralement. So if you say to me that you're a new man, I say fine. Mais j'y crois pas. I will be there. Évidemment. Quel roi. I'm going to be mayor of this town. C'est fou quand même de se dire ça. I will not tolerate each other. I love a man who rises above his nature. Good luck with that, Murdoch. Ah, j'adore. Ah, j'adore. C'est incroyable leur discussion. Ouais, il a gagné. 53%, il a gagné. We won. Wilson Fisk est le nouveau maire de New York. I know about Adam. C'est qui ce Adam? Do not kill him. Not that man anymore. C'est son nouveau copain? Donc ils sont plus ensemble et elle est déjà avec quelqu'un d'autre? Ah. Bah au moins c'est réglé. I love New York. Oh la phrase de baiser. Exceptionnel. Exceptionnel. Il va ignorer? Waouh. Il ignore. La vache. La vache. Waouh. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est ce par quoi j'ai envie de commencer parce que j'en attendais beaucoup de ce retour de Daredevil et ce premier épisode de cette nouvelle série comble mes attentes. C'est un personnage hyper complexe mais qui a été traité de la plus belle des manières dans sa série Netflix. Donc il y avait une pression. Il y avait énormément d'attentes, d'engouement, de crainte vis-à-vis du retour de Daredevil par Marvel Studios. Une envie aussi de se rattacher un petit peu à ce qu'avait fait la série Netflix parce que deux équipes différentes, deux studios complètement différents. Faut rappeler qu'à l'époque, c'est Marvel Television qui s'occupait de cette partie-là, de Daredevil, des Defenders, etc. Et que c'était pas du tout sous la tutelle de Kevin Feige. Là où Daredevil Born Again est sous la tutelle directe de ce même directeur. Il y a deux choses qui sont hyper importantes pour moi, qui je trouve ont été magistralement bien exécutées. C'est cette envie, évidemment, de respecter le lore qui a déjà été proposé pour le personnage sur la série Netflix, de par le fait que ça soit exactement le même personnage. C'est le variant qu'on a découvert dans la série, qui est le même que celui qu'on a aujourd'hui. C'est le même Daredevil, le même Matt Murdock, le même Foggy, le même Kingpin. Ce sont exactement les mêmes personnages qui reviennent, je ne sais pas combien d'années après, à Hell's Kitchen. Enfin, qui reviennent. On suppose que certains reviennent du snap de Thanos, mais la plupart d'entre eux, à mon avis, sont juste restés là pendant les 5 ans de l'éclipse et ont fait leurs activités de leur côté. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est évidemment de ne pas forcément copier ce qui a été fait du côté de la série Netflix et de proposer quelque chose de nouveau, d'original. Et là, pour le coup, cette saison 4 de Daredevil, avec Daredevil Born Again, propose quelque chose de très différent. Et, en plus de ça, avec des idées originales en termes de réalisation, d'écriture et de scénario. On va commencer par le point le plus important pour moi, évidemment, c'est toute la thématique autour du super-héros et de l'identité de celui-ci. Daredevil, dans ce début de saison, décide une nouvelle fois de mettre le costume de côté. Le seul point où je me pose des questions, c'est la temporalité du début de l'épisode. Extrêmement choquant, on va y revenir évidemment, mais de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la fin de la saison 3 de Daredevil. On sait qu'il y a un timelapse de 1 an après la mort de Foggy, mais du coup, à ce moment-là, est-ce qu'on est avant les événements de Echo? On n'a pas trop d'éléments de temporalité sur le tout début de l'épisode. Du coup, Daredevil décide de ne pas porter le masque et il y a du coup sa vie
de justicier non masqué qui reprend le dessus en tant qu'avocat. Il crée même son nouveau cabinet avec l'une de ses amies. On est dans la continuité un petit peu de ce qu'a proposé de façon le personnage. Là, il est juste avocat et il a carrément même abandonné la possibilité de sauver des gens. On le voit à la fin de l'épisode, au moment où il s'avance dans la rue pour constater que Wilson Fisk est devenu maire de New York, qu'il entend des cris de bagarre derrière lui et qu'il décide de ne pas intervenir et de continuer sa marche. Scène très marquante par rapport au dialogue qu'il a eu juste avant avec Wilson Fisk dans le restaurant. Charlie Cox, exceptionnel, tellement content de le retrouver, qui campe à merveille le personnage de Daredevil. Je vais parler dès maintenant des points négatifs pour moi, enfin du point négatif en réalité, c'est les CGI. Les scènes de voltige, de combat, d'apparition de Daredevil qui sont du coup en CGI, qui ne sont pas faites en cascade plateau, ça c'est dommage. C'est le seul point négatif que je retiens, c'est que c'était pas fluide. Ou alors c'était trop rapide, mal exécuté. Forcé de constater qu'il faut comparer avec ce qu'a fait la série Netflix, qui la plupart du temps était en cascade plateau. Là, du coup, c'est vrai que visuellement, ça fait bizarre. Parce qu'il y a des déplacements qui sont pas fluides et qui sont même pas naturels. Mais j'ai pas envie de gâcher mon visionnage juste avec ça. C'était qu'une partie, toute petite partie de l'épisode. Faut parler du début, la mort de Foggy. Alors la mort de Foggy, je pense qu'elle aurait été encore plus marquante si ces dernières années on n'avait pas eu des théories autour de la possible mort de Karen et de Foggy, qui à la base ne devaient pas apparaître dans la première version de ce show-là et qui aurait dû être tués hors écran, et que Daredevil aurait continué sa vie tout seul. Donc en fait, il y avait déjà au fond de nous, dans notre pensée, la possibilité que ce genre de choses puisse arriver dans la série à un moment donné ou à un autre. Là, c'est surtout l'exécution qui a rendu le truc extrêmement choquant, mais force est de constater qu'on a été biaisé par toutes ces théories et ces complots autour de la mort de Foggy dans la vraie mort qui est arrivée du coup dans la série, qui reste évidemment dans tous les cas extrêmement choquante, très très bien maîtrisée et qui montre à quel point la série adopte un ton mature et extrêmement violent. Parce que la scène d'introduction de combat entre Bullseye et Daredevil, pour moi, peut rivaliser avec l'intégralité des scènes de combat extrêmement exceptionnelles qu'on a eues dans la série de Netflix. Marvel Studios, en termes de proposition de combat, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une exécution parfaite. Le combat est légendaire. Kingpin. Kingpin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, à part qu'il est le GOAT absolu, que c'est un personnage emblématique, campé par un Vincent D'Onofrio qui, on n'a même plus besoin de dire à quel point il est fort, il y a une prestance, un charisme omniprésent à chaque apparition, tu sais pas, tu te chies dessus, c'est déjà arrivé quoi, t'as déjà la crotte au cul quoi. Et son duo avec Vanessa est encore plus impressionnant je trouve, parce que elle a vraiment en quelques épisodes, parce que c'est pas un personnage qui apparaît beaucoup de base, réussi à avoir, je trouve, presque autant de prestance que lui, mais surtout un côté très contrôlant sur l'entité Wilson Fisk, dans le sens où il fait tout, absolument tout ce qu'il est possible de faire par amour pour Vanessa. Et ce truc-là, dans leur relation, dans ce conflit qu'ils ont entre eux deux, se ressent énormément. C'est exceptionnel. Et comment ne pas parler non plus de la discussion entre Matt Murdock et Wilson Fisk dans le restaurant, qui est, encore une fois, prouve à quel point l'écriture fait énormément de choses dans une œuvre. Et là, l'écriture de ce dialogue est quasi parfaite. Il y a beaucoup de tension, de respect mutuel en même temps entre les deux personnages. C'est une scène qui, visuellement, est très pauvre en soi, parce qu'on voit pas énormément de choses, mais dans l'écriture et dans le son qui est choisi pour accompagner la scène, ça met une pression astronomique. Quel poulet ce retour de Daredevil Born Again qui comble toutes les attentes, parce que croyez-moi, j'en ai énormément quand tu passes après la série Netflix qui s'est arrêtée il y a de ça 7 ans maintenant. Donc vraiment, de la part des fans, il y a une réelle envie que ça se passe bien, que ce soit un bon show. Et ce premier épisode est quasiment parfait. Hormis les CGI, qui restera le seul point négatif pour moi de l'épisode, il est parfait. C'est tout ce que j'attendais et je suis trop heureux de revoir Daredevil, de revoir Karen Page. Foggy, ça me brise le cœur. C'est une prise de risque qui est vraiment hyper originale et bravo pour ça, parce que putain, même si ça a été moins choquant à cause des rumeurs et tout, ça reste quand même extrêmement culotté de la part de Marvel Studios de le tuer. Épisode 1. C'est exceptionnel. Enfin voilà, je parle à cœur ouvert, je pense peut-être avoir oublié certains détails évidemment, mais j'en retiens que du positif. Pour moi, c'est un excellent épisode qui va
très largement être noté sur du 8,5, 9 sur 10, tellement c'était excellent. Hâte de voir la suite. Et d'ailleurs, la suite, c'est maintenant, parce qu'il y a déjà l'épisode 2 qui est sorti. Donc moi, je vais m'empresser d'aller regarder cet épisode 2. J'espère que cette review, analyse sur l'épisode 1 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.